Bienvenue dans vos conseils du libraire. Alors, dans les livres que je souhaitais absolument vous présenter, il y a un second livre de l'Institut Amana qui s'appelle « À qui se référer ». Et aujourd'hui, c'est un livre qui est essentiel. Pourquoi? Parce que si on regarde les réseaux sociaux, puis si on regarde même la communauté en général, on voit qu'il y a une anarchie qui règne, qu'il y a un désordre complet, que chacun s'exprime à tort et à travers sur la religion. Et justement, le fait d'avoir maintenant chacun un iPhone et l'accès aux réseaux sociaux a fait qu'on a vu émerger toutes sortes de mouftis. Chaque personne qui a une connexion Internet pense qu'il peut s'exprimer et dire tout ce qu'il pense au sujet de la religion sans être passé par la première étape, à savoir le fait d'apprendre la religion. Car parler sans science est une chose extrêmement grave, mais on ne s'en rend pas forcément compte si on n'a pas été briefé, on va dire, sur ce sujet. Alors ce livre va justement nous montrer que parler sans science est extrêmement grave. Que même s'il n'y a pas de clergé, comme dans d'autres religions en islam, il y a pour autant des différences entre les gens. Il y a celui qui sait et celui qui ne sait pas. Il y a celui qui est en train d'apprendre, celui qui n'est pas en train d'apprendre. Il y a celui qui est mujtahid et celui qui n'y est pas, et ainsi de suite. Donc il y a bien sûr des catégories de personnes par rapport à la science. Et fonction donc du niveau de chacun, certaines personnes ont le droit de s'exprimer, d'autres n'ont pas le droit de s'exprimer. Et il va également nous montrer que même les personnes qui connaissent, même les savants qui connaissent, ont toujours fait preuve de modestie, ont toujours fait preuve de réserve et ne se sont jamais précipités à répondre à toutes les questions qui leur venaient. Au contraire, ils renvoyaient toujours vers plus savants que eux, ou bien ils prenaient le temps de réfléchir à la réponse car ils savaient qu'ils allaient être interrogés sur cela. Alors donc ce livre va nous montrer également la valeur de dire je ne sais pas. Car aujourd'hui tout le monde a envie de répondre à tout. Tout le monde a envie de montrer son savoir, tout le monde a envie de déballer ses connaissances, même quand il n'en a pas. Et ça fait donc cette anarchie dans laquelle on est aujourd'hui, où on patauge, où finalement on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux, on ne sait plus qui doit être suivi, qui ne doit pas être suivi, qui doit être écouté ou non. Et on a de l'islam donc une vision qui est complètement finalement déformée parce que tout le monde a le droit de s'exprimer. Alors ce livre va nous montrer que non. Dire je ne sais pas, c'est le début du savoir. Car lorsqu'on reconnaît son ignorance, on peut aller ensuite apprendre. Mais l'ignorance savante, c'est-à-dire que la personne qui ne connaît pas, mais est persuadée qu'elle connaît, eh bien, est une ignorance très dangereuse, puisque la personne, n'ayant pas conscience de son ignorance, va au contraire persister donc, dans son ignorance, persister jusqu'au point d'arriver à l'orgueil ou l'insolence, et ne se remettra pas en question, donc ne prendra pas le chemin du savoir. Et donc elle va détruire plus qu'elle va construire. Ensuite, il va nous donner des critères, donc l'auteur va nous donner des critères avec lesquels on peut savoir à qui se référer ou non. Et ces critères sont de deux types. Il y a le premier critère qui est le savoir, que la personne ait un cursus, que la personne ait appris le savoir. Et le deuxième critère, l'éthique et la moralité. Car combien de personnes ont des connaissances, mais ne mettent pas en application ces connaissances, ou bien ont une éthique et une moralité qui contrevient aux connaissances qu'elles possèdent. Et donc, avec ces critères-là, on va se rendre compte déjà de l'importance de la science, de la gravité de parler sans science, de l'importance de dire je ne sais pas, donc de reconnaître son ignorance pour pouvoir aller ensuite apprendre, de la retenue qu'il faut avoir pour répondre à toutes sortes de questions qui nous viennent par-ci par-là, et ensuite donc de bien analyser est-ce que la personne à qui on se réfère est une personne qui a la connaissance et la moralité nécessaires pour qu'on puisse se référer à elle, pour qu'on puisse lui faire confiance dans la manière dont il va enseigner le savoir et dont il va répondre à nos questions. Alors ce livre, bien qu'il soit extrêmement petit, est vraiment réellement important parce qu'il va remettre les pendules à l'heure, il va nous mettre sur le chemin du savoir et peut-être nous aider à nettoyer un petit peu le chaos dans lequel nous sommes aujourd'hui, où tout le monde parle à tort et à travers, alors que beaucoup de sujets auraient dû et devraient rester entre les mains des personnes qui ont la connaissance, qui ont la sagesse, qui ont la moralité nécessaire pour nous guider vers les réponses qui nous amélioreront notre situation dans cette vie et nous permettront de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal et d'aller au paradis dans la vie future.